Bienvenue sur la page d'information Afrizoom. Le mardi 7 juillet, une délégation ministérielle turque dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, était en visite à Niamey, dans la capitale nigérienne, dans le but d'approfondir la coopération bilatérale entre la Turquie et le Niger. Selon les médias nationaux, les échanges entre les autorités nigériennes et turques ont englobé divers secteurs, comme entre autres la santé, les infrastructures, l'énergie minière, la coopération militaire, l'hôtellerie et le BTP. Cette visite fait suite à un voyage du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Zein en Turquie quelques mois plus tôt, au cours duquel des partenariats auraient été établis d'après le gouvernement nigérien. Dans l'après-midi du mercredi, Mahaman Mustafa Bake Bako, ministre nigérien du pétrole, et Alparslan Bayraktar, ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, ont signé une déclaration d'intention, comme l'a rapporté la télévision nigérienne. À l'issue de cette signature, un nouvel accord minier a été conclu entre le Niger et la Turquie, prévoyant que toutes les facilités seront accordées aux entreprises turques intéressées par le secteur minier du Niger. Nous espérons que les opérateurs économiques viendront en grand nombre investir au Niger et que toutes les facilités leur seront accordées pour que l'exploitation des richesses serve à nos deux peuples, a déclaré le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Zein lors de ses entretiens avec la délégation turque. Notons que le Niger est dans un processus de reconfiguration de ses partenaires depuis le coup d'État de juillet 2023 avec la montée au pouvoir du général Abdourahmane Tiani. Jusqu'à récemment, le Niger faisait partie des fournisseurs d'uranium à l'Europe, plus précisément à la France, qui était l'une des principales actrices de l'industrie minière nigérienne. Mais avec le gouvernement de Tiani, le Niger a revisité ses accords avec l'Europe. C'est ainsi que la société minière française Orano, qui opérait au Niger depuis plus de 40 ans et qui devait commencer l'exploitation d'une troisième zone minière, la mine d'Imourarem, le plus grand gisement d'uranium du Niger, s'est vu retirer ses droits d'exploitation le 20 juin dernier. Pour la Turquie, il s'agit de savoir comment profiter de cette période où le Niger cherche de nouveaux partenaires, et pour le Niger, toute personne éloignée de la France, des États-Unis et des pays de l'Union européenne qui peut offrir un soutien en termes de sécurité et de défense est un allié qu'il est heureux d'accueillir, explique Sarl Mouranga, analyste de l'Afrique pour BBC. Il a rappelé que le Niger est le 7e producteur mondial d'uranium selon l'Association nucléaire mondiale. Ce lundi 22 juillet, pendant que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, décorait l'ambassadeur saoudien Farhad Aldo Sari au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon, le premier ministre burkinabé Apollinaire Joachimson Keïlem de Tambela recevait de son côté la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, Joanne Lokar, en audience. D'un côté, Karamoko Jean-Marie Traoré parle d'une distinction méritée et d'une décision des premières autorités du pays au regard de la bonne coopération qui existe entre le Burkina Faso et le Royaume saoudien depuis 1965, pendant que le diplomate saoudien Farhad Al-Dossari affirme que son pays reste toujours engagé aux côtés du Burkina Faso pour relever les défis du développement et que des projets sont envisagés dans l'optique de renforcer l'axe Ouagadougou-Riyad au bénéfice des peuples burkinabés et saoudiens. De l'autre côté, le Premier ministre burkinabé déplore le manque de soutien suffisant des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, pendant que l'ambassadrice Joanne soutient que la situation a beaucoup changé, mais que les États-Unis n'ont jamais abandonné le peuple burkinabé. Elle affirme que dans les mois à venir, les USA seraient à l'écoute des Burkinabés pour savoir ce qu'ils attendent d'eux afin de mieux les accompagner dans cette lutte pour la sécurité. D'après une source, le Premier ministre burkinabé aurait cité en exemple les appareils de guerre commandés au Brésil qui devaient fonctionner avec des pièces fabriquées sous licence américaine, mais dont l'autorisation a été refusée par les États-Unis. Si ces appareils étaient utilisables, nous aurions pu sauver des vies. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît les vrais amis, a ajouté le ministre Apollinaire Joachimson. Pendant que la diplomate américaine essayait de justifier leur soutien au Burkina Faso en expliquant que son pays interviendra avec un appui aux forces de défense et de sécurité à hauteur de 16 millions de dollars, soit environ 8 milliards de francs CFA, et en mentionnant des actions humanitaires et la construction de dispensaires et d'écoles, le Premier ministre déclare
qu'il n'y a pas de construction possible sans sécurité et que le Burkina Faso est en quête de stabilité et recherche l'aide qui lui permettra d'y parvenir.